Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et même si ça ne va pas, buvez de l'eau, je ne vous le répéterai jamais assez. Même si c'est pas la période en ce moment de boire de l'eau. Oui, parce que c'est le ramadan, c'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, c'est la suite donc, du sujet qu'on a abordé dans les épisodes précédents, donc dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, donc de la mère. Car en fait, tout simplement, il y a encore des choses à dire. Je vous l'avais dit, je pense que ça s'est vu, j'avais encore plein de choses à dire. Notamment, voilà, là, j'ai abordé un peu plus l'aspect par rapport à ma mère qui est juste genre combattante, forte, qui tout le temps se donne les moyens pour. Et là, j'ai envie d'aborder quelque chose de plus compliqué. Comme je vous ai dit, j'ai fait que de répéter, je pense. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, j'ai envie qu'aujourd'hui, on aborde le « c'est compliqué » et qu'on rentre dans le vif du sujet un peu plus en profondeur. Comme vous pouvez le voir, le set est complètement différent et je pense que dans les prochains épisodes, dans la vidéo, car je le reprécise pour ceux qui viendraient d'arriver sur cet épisode et qui n'auraient pas vu les épisodes d'avant, mais oui, c'est aussi filmé et disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc comme je le disais, le set est différent parce que tout simplement, on est en transition d'un autre set, donc le temps que ça se fasse, on a ce set de transition qui est un peu plus terne, qui est un peu plus modeste et banal. Donc voilà, et je pense que ça va très bien avec le sujet d'aujourd'hui puisque c'est un peu plus sombre, un peu plus dark. Donc voilà. Quand je disais que c'était plus compliqué avec ma mère, je parlais du fait que je pense que c'est la communication. La communication, elle est très compliquée et je vous l'avais un peu abordé sur certains aspects, mais la communication, elle est compliquée parce que déjà, elle n'y était pas quand j'étais plus jeune, de 1. Et de 2, parce que la communication, c'est bien, donc parler, c'est bien, mais il n'y a pas que parler, il y a aussi comprendre l'autre. Et je pense que ma mère et moi, comme je vous l'ai dit, on est deux personnes très similaires. C'est-à-dire qu'on partage beaucoup de choses en commun, et même je trouve qu'au niveau caractère, comme je vous ai expliqué, il y a tellement de choses où on est pareil que ça colle pas, ça peut pas coller. Et je pense que dans la compréhension de l'une et de l'autre, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre de l'une et de l'autre, tout simplement dû à nos caractères qui se ressemblent et qui, tout simplement, En fait, on ne peut pas arriver à se comprendre quand on est trop pareil. Et aujourd'hui, je m'en rends forcément compte parce que, même pour ce projet, avec tout ce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été dites que je n'ai pas su comprendre parce que je n'ai pas su les entendre. Et ça, c'est un truc qui me vient de ma mère. Et donc, le fait que c'est compliqué de lui parler parce qu'il y a cette difficulté de compréhension. Alors, est-ce que c'est réellement un problème de compréhension ou peut-être qu'elle ne montre pas, comme on a dit, le fait qu'elle prenne en compte et que du coup, elle perçoit, mais comme elle est dans cette façade de rester dure, de rester impassible, qui fait que on peut pas vraiment cerner si c'est un problème de compréhension ou tout simplement le fait qu'elle reste en tout cas une façade. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, c'est comme s'il y avait vraiment ce truc-là de on n'arrive pas à se comprendre. Et j'ai l'impression que plus je grandis, plus on n'arrive pas à se comprendre. Mais ça, c'est vraiment, comme je vous dis, du fait que on est pareil. Et c'est fou parce que du coup, en fait, j'arrive aussi à comprendre d'un point de vue intérieur, comment elle perçoit la chose, parce que je suis pareille. Et en fait, c'est le fait de trop rester sur ses propres idées. Et en fait, c'est fou parce qu'en fait, avant, j'étais pas comme ça. Hein. Genre, de rester vraiment sur mes idées, ou peut-être que je m'en suis jamais rendu compte, ou j'en sais rien, parce qu'en fait, je me rends compte de beaucoup de choses en ce moment, qui fait que je me dis, mais à quel moment j'ai pas vu tout ça ? Pourquoi, genre là, je me rends compte que de ça maintenant, alors qu'avant, j'avais pas l'impression d'être comme ci, comme ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, mais j'arrive à comprendre le point de vue interne de la chose, dans le sens où
le fait de rester sur ses idées, parfois on ne s'en rend pas spécialement compte parce que moi j'ai plus l'impression de ne pas me rendre compte quand je reste sur mes propres idées et d'accepter que ça vienne de l'extérieur, de prendre les choses qui me viennent de l'extérieur et même parfois aussi les ressentis de l'extérieur après coup, mais sur l'instant T j'ai du mal à le comprendre, qui fait que tout ça, ça rend la chose très difficile et la communication très difficile. Et en fait, le plus important dans une communication, c'est vraiment de se comprendre. Si tu ne comprends pas l'autre personne, il n'y a pas de discussion possible. Franchement, impossible. Genre, il n'y a pas de communication. Et c'est souvent ce qu'on oublie dans la communication, que ce n'est pas juste savoir communiquer, parce que tu peux parler. Si tu ne comprends pas avec l'autre personne, c'est pas possible. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer ? Bien évidemment, et je pense que c'est peut-être aussi dans les deux sens. Parce que, comme j'ai dit, on est pareil. Donc, c'est-à-dire que si elle aussi, elle n'arrive pas à percevoir ce que j'essaye de lui faire comprendre et ce que j'essaye de lui faire communiquer, parce que j'essaie de vachement plus communiquer maintenant que je grandis, j'essaie d'être vachement plus expressif que je ne l'étais auparavant, parce qu'il y a vraiment eu une période où je n'étais pas expressif, que je ne communiquais pas, où vraiment je ne lui parlais pas. Je ne m'en rendais pas spécialement compte parce que c'était vraiment une période de ma vie où tout était vraiment très compliqué et j'avais juste beaucoup de mal à gérer tout ce qui se passait autour de moi. Enfin, je lui parlais, mais je ne lui disais plus rien sur moi. Bref, surtout, tout ce qui m'entourait, je ne disais plus rien et j'étais renfermée et je ne me rendais pas compte. J'ai vraiment compris en grandissant. Aujourd'hui, je suis franchement dans le contraire. Je suis vraiment très expressive. Je dis vraiment tout ce que je pense. J'exprime vraiment toutes mes émotions et parfois, ça peut m'être pris un peu genre de trop parce que j'ai pas de... Enfin, c'est sans filtre en fait. Je communique tout sans m'arrêter. Le fait que aussi l'inverse se fasse, est-ce que moi aussi, la vraie question c'est est-ce que moi aussi j'arrive vraiment à percevoir ce qu'elle me dit ? Alors parfois j'essaie de comprendre, parce que je me remets beaucoup en question, je me pose des questions, des trucs comme ça, mais est-ce que moi aussi j'arrive vraiment à percevoir tout ce qu'elle essaie de me communiquer ? Est-ce que je suis en mesure aussi de comprendre à mon âge ? Parce qu'il y a aussi du fait que j'ai pas la même expérience ni le même vécu qu'elle. Je pense qu'il y a des choses que je perçois pas. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de questions que je me pose parce que j'ai pas encore les réponses à toutes ces questions et je peux même pas vous les apporter parce que comme je vous ai dit, les relations mère et fille, c'est compliqué et c'est unique et c'est propre à chacun. Ça, en fait, le problème, c'est que je pense qu'il n'y a jamais de réponse. C'est unique. Ma relation, elle est telle qu'elle est. Ta relation, elle est telle qu'elle est. Et voilà, il y aura toujours ce rapport-là entre mère et fille. Et aussi, je me dis, demain, je me pose la question très fortement, toi, quand tu seras mère, est-ce que tu seras la même ou est-ce que tu seras être différente ?